Alors bonsoir chers amis, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment analyser un projet cryptographique, c'est-à-dire comment faire l'analyse basique en quelques minutes. Vous avez besoin d'investir dans un projet et vous n'avez pas le temps de faire l'analyse fondamentale, c'est-à-dire l'analyse approfondie du projet. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous allez faire une analyse basique et cela en quelques minutes pour décider par la suite si vous allez réellement investir dans le projet ou pas. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous à la chaîne, ok, et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et aidez-nous en mettant tout juste un like sur cette vidéo. Laissez en commentaire vos avis, les questions pour nous encourager à faire plus de vidéos la prochaine fois. Alors très rapidement, nous allons vous présenter les sites que nous allons utiliser pour les analyses. Tout d'abord, moi j'utilise principalement CoinMarketCap. C'est un site de cotation, des plateformes de cotation, d'accord. Il y a plusieurs sites de cotation de crypto-monnaies. Site de cotation, ça veut juste dire les plateformes sur lesquelles on liste les cryptos, les informations sur des cryptos. Donc c'est sur ce genre de site que nous allons pouvoir toute information concernant une crypto-monnaie. Tout d'abord, je vais vous demander si vous voulez investir dans un projet cryptographique et que cela n'est sur aucun site de cotation, alors éloignez-vous tout simplement de ce projet, laissez juste ce projet cryptographique, d'accord. Une crypto-monnaie doit être forcément listée sur un site de cotation parce que c'est là-bas que vous aurez les informations à propos de ce token. Donc très rapidement, je vais vous présenter les plateformes que moi j'utilise. Bon, tout d'abord, moi j'utilise CoinMarketCap, d'accord. Je vais laisser les liens en description. Vous verrez tous les liens des sites de cotation que j'utilise en description. Donc vous pouvez directement prendre par là pour accéder et créer vos comptes également sur ces sites de cotation. Donc tout d'abord, nous allons utiliser CoinMarketCap, d'accord. CoinMarketCap, c'est un site de cotation, ça appartient à la maison Binance depuis 2017. Donc ensuite, nous allons utiliser CoinGecko. CoinGecko également, c'est un site de cotation, ok. Très souvent, c'est utilisé pour les projets cryptographiques à faible volume, on va dire, parce que très souvent vous allez vérifier des projets sur CoinMarketCap et ça ne serait pas obligatoirement listé sur CoinMarketCap, mais ça serait listé sur CoinGecko. Il y a CoinPaprika également qu'on utilise très souvent pour analyser les projets cryptographiques. Donc nous allons voir comment faire l'analyse basique sur ces trois plateformes là juste en quelques minutes. Donc tout d'abord, nous allons utiliser CoinMarketCap pour analyser un projet. Donc quand vous allez sur CoinMarketCap, voici comment ça se présente, la page d'accueil. Il y a plusieurs menus. Actuellement, moi je suis sur le PC. Si vous êtes sur votre téléphone portable, ça serait autrement. Peut-être pas de la même manière, mais c'est pratiquement les mêmes choses. Vous pouvez également télécharger l'application CoinMarketCap et l'utiliser pour ceux qui aiment l'application. Bon, moi, pratiquement, j'aime le site web. Donc, parce qu'avec le site web, j'ai beaucoup d'informations. Donc, très rapidement, nous allons cliquer ici. D'accord? Au niveau de recherche. Donc, c'est ici nous allons mettre le nom du projet que nous voulons chercher. Quel que soit le nom du projet, vous mettez juste le nom ici. Donc, très rapidement, nous allons prendre un exemple. Bon, je vais rechercher la monnaie Link. Ok, chaîne Link. Voilà. Et vous voyez qu'il y a Link. Donc, il y a beaucoup de projets Link qui sont sortis. Ils ont pratiquement le nom Link dans leur nom également. Tout ce que je vais vous dire, c'est que vous devez tout au moins connaître soit le nom ou le symbole ou bien le logo de votre projet que vous voulez rechercher. Donc, il faut avoir une idée parce que vous allez peut-être mettre entre un nom sur CoinMarketCap et il y aura beaucoup de projets qui vont sortir. Prenons autre exemple, si je mets ETH, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont un peu rapport avec Ethereum également qui sont sorties. Donc, à vous de connaître au moins le symbole et le nom, ou bien le symbole, le logo, ou bien le logo et le nom du projet que vous voulez rechercher. Donc, si c'est quelqu'un qui vous a parlé du projet, demandez-le au moins le nom et le symbole du projet. Le symbole, c'est quoi? Ok, c'est bon. Souvent l'abréviation du nom de la crypto-monnaie, comme Ethereum qui est ETH, le Bitcoin qui est BTC, ainsi de suite.
Donc ETH c'est le symbole de la monnaie, Ethereum c'est le nom et le logo est juste à côté. Donc revenons à nos moutons, je vais remettre le nom link. Donc moi je cherche un link. Tout ce que vous avez à faire par la suite, c'est juste de cliquer sur ça, sur le nom. Voilà. Et voilà, la page de Chainlink sur CoinMarketCap va s'ouvrir. Actuellement, voici le nom le prix de notre crypto Chainlink, c'est en euros. Bon, moi j'utilise très souvent le dollar, je vais changer. Vous pouvez changer la devise de votre compte CoinMarketCap. D'accord, il y a beaucoup de devises. Bon, moi j'aime utiliser très souvent le dollar américain. Donc je clique sur dollar américain. Il y a beaucoup d'autres devises. C'est à vous de voir ce qui vous convient. Bon, selon votre pays, peut-être si le devise de votre pays y apparaît. Vous pouvez utiliser également des crypto-monnaies comme devise. Bon, moi je vais juste utiliser le dollar américain. Donc voilà, nous sommes sur la page de Chainlink comme ça. Donc il y a le nom. D'accord, nous avons en même temps le prix. Donc comme on l'a dit, on ne va pas faire l'analyse approfondie, c'est-à-dire l'analyse fondamentale. Dans autre vidéo, je vais vous montrer comment faire l'analyse fondamentale pour pouvoir voir tout ce qu'il y a derrière. Donc ici, nous allons juste faire une analyse basique, c'est en quelques minutes pour décider si nous allons investir dans le projet ou pas. Donc vous avez le prix du projet directement qui est là. Donc vous allez venir en bas, il y a le site web, vous allez cliquer sur ça. Si vous cliquez sur le site web comme ça, d'accord, il y a Chainlink, ils ont deux sites. Bon, il y a celui de la blockchain. Bon, on va cliquer sur Chainlink. Bon, vous allez voir que directement ils vont vous diriger sur le site web. C'est là-bas vous aurez des informations plus approfondies sur le projet, mais pour le moment nous on va pas aller sur le site web. Nous voulons juste faire une analyse basique, donc nous allons juste rester sur CoinMarketCap, d'accord. Donc et après cela, il y a l'explorateur, c'est la blockchain. Vous pouvez voir en même temps sur quelle blockchain cette monnaie est, si c'est un token ou ils ont leur propre blockchain. Ok, vous allez voir que ici actuellement Chainlink c'est un token, d'accord, c'est sur plusieurs blockchains. Actuellement c'est sur Etherscan, sur la blockchain d'Ethereum, sur Bscan, la blockchain de BNB, sur Solana, ainsi de suite. Donc c'est un token et c'est disponible sur plusieurs blockchains actuellement, d'accord. Donc pour la communauté, vous allez voir que les communautés, si vous cliquez sur communauté, il y aura les réseaux sociaux qui vont sortir, Medium, Twitter, Reddit, d'accord. Tout ça c'est pour faire une analyse plus approfondie, mais vous pouvez aller tout au moins sur Twitter pour vérifier la communauté, les dernières informations qui sont publiées, sur le projet, d'accord. Mais les trucs qui sont vraiment importants pour nous ici, d'accord, c'est de voir la blockchain principal sur lequel le projet est, c'est sur la blockchain d'Ethereum, parce que directement vous voyez ici il y a le contrat sur la blockchain d'Ethereum qui est présenté. Donc le projet est sur la blockchain d'Ethereum principalement, mais également disponible sur d'autres blockchains par la suite. Donc après cela, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir en bas voir, ok, et bon, la capitalisation du marché actuel, c'est-à-dire la capitalisation c'est juste le prix actuel, d'accord, fois le nombre de ce token qui a déjà en circulation. Donc vous allez voir la capitalisation du marché de Chainlink qui est là actuellement. Nous voyons que c'est 3 millions et quelques de dollars, d'accord. Donc après cela, vous allez voir le volume en 24 heures, c'est très important. Le volume en 24 heures doit au moins dépasser 5000 $ pour un bon projet. C'est pour nous montrer qu'il y a en réalité l'offre et la demande sur le projet, d'accord. Donc il faut forcément vérifier le volume en 24 heures. Donc si ça là est bon, si vous voyez que le volume en 24 heures dépasse au moins 5000 $, c'est bon, vous pouvez aller vous pouvez décider d'investir dans le projet, parce qu'il y a de l'offre, il y a de la demande au niveau de ce projet. Donc ici actuellement nous voyons que sur Chainlink il y a plus de 100 000 $, voilà, de volume actuellement, 100 millions plutôt de volume sur Chainlink actuellement. Donc après cela, vous allez regarder l'offre en circulation, l'offre totale et l'offre maximale, d'accord. Je vais vous expliquer les différences qu'il y a entre ces offres là, d'accord. D'abord, l'offre en circulation, c'est le nombre de ce token qui a déjà en circulation, c'est-à-dire qui est déjà sur le marché.
et qui a déjà un prix sur le marché. D'accord, c'est ça l'offre en circulation. Donc vous pouvez voir l'offre en circulation et par la suite regardez l'offre totale. L'offre totale, d'accord, c'est le nombre de ce token qui peut exister sur le marché. D'accord, le nombre qui peut en réalité être sur le marché au total. L'offre maximale très souvent est égale à l'offre totale. D'accord, sur d'autres projets, c'est pas la même chose. D'accord, c'est quelle nuance il y a souvent entre l'offre maximale et l'offre totale. L'offre totale d'abord, c'est ce qui est prévu qui peut exister à jamais. Maintenant, si c'est égal à l'offre maximale, ça veut dire que c'est ça ou rien. Ça peut plus dépasser ça. Maintenant, pour d'autres projets, parfois l'offre maximale dépasse l'offre totale. Ça veut dire qu'au cas où il y aura un problème dans le projet, dans ce projet, au cas où il y aura un problème, c'est-à-dire qu'ils pourront aller juste, ils pourront créer plus de tokens pour aller juste à ce niveau où ils ont mis, c'est-à-dire le nombre de offres maximales qu'ils ont mis, ils peuvent aller jusqu'à ce point. Donc c'est ça la différence. D'accord, imaginez que l'offre totale est juste 100 000 et que l'offre maximale est 150 000, c'est-à-dire si un jour il y a un problème et ça demande de créer plus de tokens, ils peuvent dépasser les 100 000 de offre totale pour aller à 150 000 d'offre maximale, et là ils peuvent plus dépasser cela. Maintenant, il y aura d'autres projets également où l'offre totale n'est pas connue, ou illimitée, ou l'offre maximale également n'est pas connue. Bon, l'offre totale n'est pas connue, c'est ça le plus important. D'accord, si l'offre totale n'est pas connue, alors il va falloir faire plus d'analyse pour aller en profondeur, pour pouvoir voir pourquoi l'offre est illimitée, tout ça. Quel avantage ça a par rapport au projet, quels sont les inconvénients, tout ça. Nous allons voir tout ça là dans autre vidéo que nous allons faire prochainement sur l'analyse fondamentale. D'accord, actuellement nous sommes au niveau de l'analyse basique. Donc après cela, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir au niveau du marché. D'abord, vous avez le graphique du projet qui est également là. Vous pouvez aller sur tout, d'accord, et voir l'évolution du prix avec tout le temps. Donc actuellement, vous voyez, voilà l'évolution du prix. Donc après cela, vous pouvez cliquer sur marché pour en réalité présenter les marchés, c'est-à-dire les plateformes d'échange sur lesquelles nous pouvons payer cette monnaie. D'accord, donc vous allez cliquer sur marché. Voilà, ça va nous présenter les marchés sur lesquels on peut payer Chainlink. Donc vous voyez actuellement nous pouvons filtrer. On est actuellement sur tout. Vous pouvez aller sur les caisses ou sur les desks si vous voulez. D'accord, si je clique sur caisse, ça va me présenter uniquement les caisses sur lesquelles, c'est-à-dire les plateformes d'échange centralisées sur lesquelles nous pouvons payer cette monnaie. Mais si ça me présente desk, c'est-à-dire les plateformes d'échange décentralisées sur lesquelles nous pouvons payer cette monnaie. Donc nous allons cliquer sur tout pour présenter l'ensemble des deux. Donc vous voyez que la monnaie est disponible sur Binance, ok, avec la paire Link USDT. Donc vous pouvez voir les paires de parité, c'est-à-dire les parités que vous pouvez utiliser pour pouvoir payer cette monnaie, avec quelle autre monnaie vous pouvez utiliser pour payer cette monnaie. Donc à vous de choisir maintenant si parmi ces plateformes d'échange vous avez déjà un compte. Par exemple, si vous avez un compte sur Binance, d'accord, donc vous choisissez Binance parce que c'est disponible et vous envoyez maintenant vos USDT pour faire l'achat sur Binance. Donc après cela, juste vous pouvez revenir au niveau de vue d'ensemble, d'accord, et aller un peu plus en bas. Très souvent il donne un résumé, il y a souvent un résumé, voilà, du projet au niveau du bas, en bas. D'accord, donc là ils ont écrit, c'est souvent en anglais. Bon, si je traduis ma page en anglais, ok, et what is Chainlink, vous pouvez lire, vous pouvez copier si votre navigateur n'a pas traduit cette partie, parce que très souvent la partie là n'est pas souvent traduite directement par Google Chrome. Donc vous allez voir, ok, un petit résumé du projet. D'accord, vous pouvez lire pour avoir une idée, d'accord, du white paper, c'est-à-dire du projet derrière, ok, Chainlink, ce projet que vous voulez, dans lequel vous voulez en réalité investir. Donc c'est un peu ce que nous allons voir, c'est tout ce qu'il faut pour une analyse basique. Tout juste après cela, vous choisissez la plateforme qui vous convient et vous allez investir dans votre projet. Donc très rapidement, nous allons passer sur CoinGecko pour montrer également à d'autres personnes, ceux qui aiment CoinGecko, d'accord, parce que c'est beaucoup plus approprié
aux débutants. Ok. Donc, CoinGecko, c'est pratiquement les mêmes choses. Ici, nous allons prendre autre monnaie. D'accord. Bon, ici, je vais prendre Callisto, de symbole clos. Voilà, Callisto Network. Voilà, donc nous sommes sur la page de Callisto. Nous voyons actuellement que le prix est à 0,035 $. D'accord, centimes. Donc, vous allez, comme je l'avais dit, que vous vérifiez sur CoinGecko. Sur CoinGecko également, vous aurez la capitalisation boursière. Bon, ça ne se présente pas de la même manière, mais vous aurez comme CoinMarketCap, mais vous aurez ici également les mêmes informations. L'offre en circulation, l'offre totale, l'offre maximale. Vous voyez que ici, comme j'avais dit au niveau de CoinMarketCap, l'offre totale, d'accord, est un truc de 3 milliards et l'offre maximale est de 6 milliards 500 millions. C'est pas la même chose. L'offre maximale dépasse l'offre totale. Et l'offre en circulation, c'est 3 milliards. Pratiquement tout est déjà en circulation. L'offre totale est pratiquement déjà en circulation. D'accord. Ça montre encore beaucoup plus, d'accord, de confiance au projet. Donc vous allez, vous revenez en bas ici. Ok. La même chose, vous cliquez. Si vous cliquez sur le marché, vous allez voir le marché sur lequel on peut payer Callisto. Donc quand vous cliquez sur marché, d'accord, vous cliquez sur marché, vous allez voir les marchés sur lesquels on peut payer cette monnaie. D'accord, il y a Gate.io, il y a Bitfinex, ainsi de suite. D'accord. Et voilà, pour les scores de confiance, je vous voilà, conseille de choisir très souvent ceux qui sont en vert comme plateforme, parce que là-bas il y a plus de liquidité, il y a plus d'offres et la demande. Ceux qui sont bon très souvent en orange ou bien en jaune, bon, vous pouvez les choisir également, mais les plateformes qui sont souvent en rouge, ne les choisissez pas pour faire vos échanges. L'offre et la demande ne sont pas beaucoup là-bas, d'accord. C'est mieux d'utiliser là où la confiance, les scores de confiance sont vraiment en vert ou en jaune, d'accord. Donc voilà un peu comment utiliser également CoinGecko, d'accord. Donc maintenant nous allons faire un tour sur CoinPaprika. Vous aurez les liens de ces plateformes en description. Regardez juste en description, vous aurez les liens des plateformes. Donc sur CoinPaprika, nous allons chercher une monnaie. Vous voyez que pratiquement les plateformes de cotation se présentent de la même manière. D'accord. Donc ici, moi je vais chercher BIC. Voilà. Bakery Swap, token de Bakery Swap. Donc directement, vous voyez que le prix actuellement est 0,16. Bon, c'est en euros. Je clique ici pour changer en dollars. Moi j'aime beaucoup le dollar. Voilà. USD. Donc en dollars ça fait actuellement 0,17 $. Donc si vous voulez, vous venez en bas, vous allez voir directement sur la page d'accueil, vous allez voir en même temps le résumé, un petit résumé du projet, d'accord. Comme ici nous pouvons lire Bakery Swap est un token basé sur Binance Coin Blockchain, c'est-à-dire c'est sur la BSC chain, d'accord, la Binance Smart Chain. Et le prix le plus réel pour un Bakery Swap BIC actuellement c'est 0,17, d'accord. Bakery Swap est coté sur des bourses. Voilà, vous allez voir tout ça. Vous pouvez trouver plus d'informations sur, bon, vous cliquez juste sur le site, vous irez directement là-bas sur le site web pour faire de recherche. Vous allez voir le rein ici, vous voyez que c'est un token directement, d'accord, parce que bon, c'est un token, vous voyez, voilà l'adresse contrat, c'est sur la BNB Smart Chain, la blockchain de BNB Smart Chain. Donc voilà, donc après cela vous allez venir en bas, vous allez voir le graphique également qui est là, d'accord. Et par la suite vous pouvez cliquer sur les marchés. Donc comme marché, nous avons ici Binance, Bitcash. Il y a beaucoup de marchés sur lesquels vous pouvez actuellement échanger les BIC.
Donc vous aurez ces informations également ici. Donc après cela, pour le volume, le supply en circulation, bon, supply en circulation veut dire en même temps, ok, le nombre de tokens également, l'offre en circulation, la capitalisation boursière, tout ça, vous verrez tout ça également ici sur CoinPaprika. C'est exactement les mêmes choses, d'accord. Donc pour ceux qui aiment CoinPaprika, voilà aussi comment faire les analyses basiques. Donc comme moi j'utilise très souvent CoinMarketCap pour mes analyses, ok, vous allez voir qu'il y a plus d'informations sur CoinMarketCap que les autres plateformes. Donc je vais laisser les liens en description. Si vous avez aimé cette vidéo, alors laissez un like, partagez cette vidéo au maximum, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Et on va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.